Bonjour bien-aimés dans le Seigneur après un week-end mérité où nous avons été, certains d'entre nous, en réunion familiale, deuil, mariage, fête et dimanche dans les églises. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne le souffle de vie. Nous rendons grâce à Dieu qui nous protège. Et ce matin, nous sommes en train de recommencer ou de continuer nos enseignements sur le livre de Job. Et nous prenons Job 20, versets 16 jusqu'à 29. Lisons au nom du Seigneur. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les taureaux, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouera plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné les maisons et ne les a pas établies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'âpe d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles. Et il en est proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont reversées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point personne, et tout ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, et ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. En lisant cette parole, je suis en train de réfléchir à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des puissants, dans le monde de ceux qui ont opprimé et qui continuent à opprimer les faibles. Il y a petit à petit une justice de Dieu. Je suis en train de parler encore à une personne comme une prophétie. Toi qui te retrouves toujours dans une position de force où tu opprimes les faibles, quel que soit le pays le plus puissant, quelle que soit l'entreprise la plus puissante, quelle que soit la richesse ou la position que tu peux avoir, attention, ces paroles qui ont été prononcées dans la Bible sont comme l'impression de se réaliser. Aujourd'hui, beaucoup de pays se révoltent pour dire non à l'exploitation. Il y a par exemple beaucoup de pays sous-développés qui ont été exploités par certaines puissances de ce monde et ils sont en train d'ouvrir les yeux pour dire non. L'heure est arrivée où nous avons besoin de prendre notre avenir en main. C'est la même chose que ce soit les parents qui oppriment et qui sont très durs avec les enfants. À un moment, ils vont se lever pour dire « je vais reprendre ma situation en main ». De la même façon, tu as fait venir ta femme, tu as donné des papiers à ton mari et tu te retrouves dans une position de force où, par exemple, le mari habite chez toi parce que tu as reçu une grâce ou c'est toi qui loges tout le monde, tu as reçu une grâce. Et la parole de Dieu aujourd'hui, à travers le livre de Job, nous enseigne quelque chose de très important. La justice de Dieu est en train de venir petit à petit. Oh bien-aimé, tu peux avoir un problème avec une personne forte, Dieu va te défendre. Tu peux aller pleurer devant Dieu, il va te défendre. Mais si Dieu s'élève contre toi, à qui tu vas aller te plaindre? Voilà pourquoi aujourd'hui, les amis de Job sont en train de parler avec Job. Les bien-aimés ici sont en train d'expliquer. Nous voyons Tossa de Nama qui prend la parole et qui est en train d'expliquer à Job que
Tout ce que l'homme aura sémé sur terre, il le récoltera. Tout ce que nous aurons posé comme acte, nous allons à répondre devant Dieu un jour. Tu vas me dire, mais il y a des dictateurs qui sont morts, il y a des dictateurs qui ont tué, il y a des dictateurs qui ont fait beaucoup de choses qui sont partis, il y a des gens qui ont abusé de leur position pour brumer les autres. La justice de Dieu est là, elle arrive. Il y en a qui ont déjà répondu de la justice de Dieu sur terre et il y en a qui répondront de la justice de Dieu devant le Seigneur au jour du jugement. Mais nous ne sommes pas en train d'envoyer un message ici pour nous montrer la peur ou pour nous faire des reproches. Le message de ce matin, c'est pour rassurer à ceux qui sont dans des positions d'injustice, pour te dire que Dieu n'est pas injuste. Dieu aime les justes. Dieu est en train de montrer ici, nous allons récolter ce que nous avons sémé. Je parle à une personne qui se retrouve dans une position faible. Je parle à une personne qui se retrouve opprimée. Oh, quelqu'un s'est levé pour t'escroquer. Quelqu'un qui s'est levé, un oncle s'est levé pour venir vous sortir de la maison de papa. Vous avez essayé de vous venger. Vous avez essayé de faire ce que vous pouvez. Et vous pleurez, vous dites que Dieu ne vous voit pas. Si, Dieu vous voit, bien-aimé. Dieu t'aime. Dans le silence et dans la prière, tu es en train de dire à Dieu d'intervenir. Mon père nous disait, va le réclamer à Dieu, bien-aimé. Il y a certaines personnes que nous allons peut-être chercher à se venger, à leur régler les comptes, nous ne pouvons rien faire. Mais il n'y a que Dieu qui peut le faire pour nous. Il y a certaines personnes il y a certaines situations où tu vas essayer, par exemple. Si par exemple c'est le président de la République qui vous maltraite, qu'est-ce que tu peux faire pour te venger? Si par exemple c'est le directeur de l'entreprise qui te maltraite, qu'est-ce que tu peux faire pour te venger? Si c'est par exemple c'est quelqu'un qui a une arme, un policier ou un militaire, qu'est-ce que tu peux faire pour te venger, bien-aimé? Souvent, nous voulons prendre la justice dans nos mains, mais nous sommes toujours dans des situations où nous ne pouvons rien faire. Alors, ce message est pour te dire, amène le dossier devant Dieu. Oh, dis avec moi, j'amène le dossier devant Dieu. Moi, j'ai vu et je continue à le voir des gens qui ont été touchés aux oins. N'est-ce pas, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas aux enfants de Dieu. Va réclamer à Dieu. Dis avec moi, j'amène le problème au Seigneur. Il y a quelqu'un qui a bloqué ton dossier de régularisation, amène le dossier au Seigneur. Il y a quelqu'un qui a bloqué ton problème, qui devait débloquer ta maison, amène le dossier au Seigneur. Dis avec moi, j'amène le dossier au Seigneur. Comment amener le dossier au Seigneur? Philippiens 4, à partir du 6e verset nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières d'action de grâce et de supplication. Bien-aimé, continue à rendre grâce à Dieu. Continue à amener tes supplications auprès de l'Éternel. C'est Dieu qui est bon, c'est Dieu qui va te sauver, c'est Dieu qui va régler ta situation, c'est Dieu qui va restaurer. Je parle à une personne à qui on a enlevé une certaine valeur d'après toi, parce que tu as été humilié. Oui, cette personne-là, je te parle à toi, le Seigneur me montre, cette personne attend que le monde soit autour pour qu'elle commence à t'humilier. Cette personne attend que tes parents soient là pour qu'on commence à te humilier. Mais c'est de toi que je viens parler. L'heure est arrivée où le Dieu de la justice est en train de te restaurer. Je parle à une personne qui va être restaurée. Je parle à une personne qui va être élevée. Lève les mains vers le Seigneur et dis avec moi, j'amène le dossier vers Dieu. Ou dis avec moi, j'amène le dossier vers Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais inviter toutes les personnes qui écoutent cette parole. Si tu es dehors, ce n'est pas grave. Ce soir, avant de dormir, j'aimerais que tu fasses cette prière. J'aimerais que tu repartes devant cette parole. Lorsque tu arriveras devant cette parole, agenouille-toi et dis avec moi, j'amène le dossier devant Dieu. Alors, si tu as dit, tu amènes le dossier devant Dieu, agenouille-toi. Commence à prier avec moi et laisse-moi prier. Seigneur, nous amenons ce dossier vers toi.
Nous amenons ce dossier vers toi. Nous amenons cette femme qui a été humiliée. Nous emmenons ce monsieur qui a été humilié. La maladie t'a humilié. Les problèmes t'ont humilié. La régularisation est en train de t'humilier. Le dossier de la santé est en train de t'humilier. Les enfants sont en train de te humilier. La famille est en train de te humilier. Au travail, on est en train de te humilier. Père, je prie particulièrement pour cette personne qui réécoute cette parole et qui est à genoux. Commence à visiter sa vie. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur change ta situation. Que le Seigneur change ta situation. Oh, Père, touche ce dossier. Touche ce dossier. Touche ce dossier. Oh, dis avec moi, Père, touche mon dossier. Dis avec moi, Père, touche mon dossier. Oui, ton mari t'a été volé. Ta femme t'a été détournée. Je suis en train de parler à notre Dieu. Je suis en train d'implorer la grâce de Dieu pour toi. Je suis en train d'implorer la grâce de Dieu pour tes bienfaits. Je suis en train d'implorer la grâce de Dieu pour ton argent. Je suis en train d'implorer la grâce de Dieu pour tes papiers. Que le Seigneur te sanctifie. Récupère et reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Mais écoute, c'est un bon lundi que je te souhaite. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Lève-toi et dis, j'ai ma victoire. Et on se dit, à demain. Sois béni au nom de Jésus. Et pour toi, qui me reçoit pour la première fois, mais abonne-toi. Abonne-toi, encourage une personne. Une fois que tu vas voir la notification, il y a un truc jaune qui va apparaître pour t'encourager, pour dire souscris. Souscris, abonne-toi. Et tu ne dépendras pas de ta sœur ou de ton frère qui t'envoie les vidéos. Parce qu'il peut ou elle peut oublier. Mais automatiquement, tu seras notifié lorsque nos vidéos sont disponibles. Le diable n'aime pas que tu écoutes la parole de Dieu. Mais tu sais qu'en écoutant la parole tous les jours et en recevant des prières tous les jours, ta vie est en train de changer. Il a honte. Oh, dis avec moi, le diable, tu as honte. Parce que tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans mes problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans mes problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus est Seigneur. Il est au-dessus de tous nos problèmes. Jésus est Seigneur. Il est au-dessus de toutes les maladies. Jésus est Seigneur. Il est au-dessus de tous les noms. Jésus est Seigneur. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité